fait, moi, je ne suis pas du tout choquée parce que je viens de quitter le monde d'entreprise, quelques mois maintenant. Et c'est vrai, aujourd'hui, on a vécu un décalage entre la formation professionnelle et le besoin réel du marché. C'était toujours cette problématique dans différentes entreprises où j'ai eu l'occasion de travailler. Et il fallait qu'on fasse un énorme effort en termes de la formation interne pour accompagner les jeunes diplômés dans l'insertion en entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, il y avait des programmes spéciaux pour l'accueil, l'intégration des jeunes sortis des écoles, des différentes écoles, et surtout les universités et les centres de formation, parce que parfois ils sont techniquement assez forts, et le problème se pose au niveau des compétences transversales, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Il y a quand même un décalage très important entre les programmes théoriques au niveau des universités et ce qui se passe réellement, la relation de travail. Et surtout, les jeunes candidats des universités, à 99% des cas, elles n'ont jamais eu la chance d'avoir un stage en entreprise. Donc quand ils ont la chance d'intégrer l'entreprise, on trouve vraiment des difficultés pour assurer leur intégration. Donc il y a toujours ce décalage. C'est vrai, il y a un effort, mais bon, le décalage est toujours là. Moi, il me semble que la relation formation-emploi n'est pas aussi facile. Il me semble qu'il est quand même compliqué, parce qu'il ne s'agit pas d'une relation client-fournisseur. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a l'élément humain qui est là. Je vais vraiment rentrer dans le fond du sujet selon ma vision à moi. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je vois l'université, l'école marocaine, comme il est en train de produire des connaissances, c'est bien, mais la manière avec laquelle cette production, est-ce qu'elle vraiment, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui au niveau d'entreprise. Je reviens à la relation aussi élève-professeur. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un travail à faire. Le transfert de compétences, est-ce qu'il se fait d'une manière efficace? C'est-à-dire, est-ce qu'on produit des jeunes diplômés? Je ne parle pas de diplôme, je parle des connaissances. On parle aujourd'hui des compétences. On parle de savoir agir. Parce qu'aujourd'hui, la grande problématique, à mon sens, ce n'est pas la compétence. Mais comment agir avec compétence? C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes devant une situation de travail, vous avez des connaissances. Mais comment vous allez réagir en étant compétent? Ça veut dire qu'on va interpeller votre intelligence émotionnelle, on va interpeller votre capacité de communication interpersonnelle, comment vous gérez votre stress, comment vous êtes en situation de travail. C'est-à-dire aujourd'hui, je reviens à l'éducation. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est bien d'avoir un socle de connaissances cognitives très important, mais la manière, ça veut dire cet esprit d'analyse, cet esprit de gestion des conflits, cet esprit d'agilité. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a vraiment un travail de fond à faire, même dans les niveaux secondaires, primaires. C'est-à-dire aujourd'hui, on initie nos enfants à prendre la parole en public, à préparer des petits exposés. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit la différence entre la mission française et les écoles marocaines. Il y a un décalage. En termes de langue aujourd'hui, on rencontre des ingénieurs qui sont très brillants techniquement. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à mettre en valeur leur formation. Et c'est malheureux. C'est-à-dire aujourd'hui, on essaie que la personne, il est techniquement fort, c'est-à-dire aujourd'hui, mais on sait, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la prise de parole en public, ou quand il s'agit d'une formation de management ou d'agilité ou d'accompagnement, je vais mettre cette personne dans cette formation parce que je n'ai besoin de lui aujourd'hui et maintenant, mais avec des compétences transversales. Sachant que les entreprises marocaines, ou multinationales, ou autres, n'ont pas toujours le temps pour investir dans les jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, je reviens à ce qu'a dit Sebel Harj, il y a aussi la responsabilité de l'entreprise. Sincèrement, je suis entourée par des têtes bien faites, c'est certain. Je suis la seule dame, ça me donne un avantage aujourd'hui de me connecter avec le moi le plus profond, connecter avec mes émotions. Et là, je sors sur la table, moi je pense exactement à un groupe de parole,
Un groupe de parole, parce qu'on doit faire confiance à nos jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, faire confiance à la personne, quelle que soit cette personne, quel que soit son... écouter ses besoins réels. C'est-à-dire aujourd'hui, ces jeunes-là, il me semble, c'est pas comme ma génération, où ils n'ont pas besoin d'un environnement très rigide. Et je pense qu'ils ont beaucoup plus besoin de s'exprimer. Ils ont beaucoup plus besoin d'être écoutés. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je vois que la problématique aujourd'hui, c'est au niveau de communication. Il y a des grandes volontés de la part de l'État, de la part de l'entreprise et aussi de la part des jeunes, parce qu'on parle aujourd'hui de l'accès à l'emploi. Moi, je pense à un groupe de parole où on intègre les représentants de ministères, mais qu'il enlève cette casquette pas de rigidité, mais de process. Ça veut dire qu'ils doivent être à l'écoute, empathiques, envers les besoins réels du terrain. Ça veut dire les besoins de l'entreprise. Quand l'entreprise veut aussi participer, ça veut dire, je reviens, pas forcément qu'ils ne connaissent pas ses besoins, parce qu'il n'y a pas, la majorité des entreprises au Maroc, ils n'ont pas leur GPEC, ça veut dire gestion professionnelle des emplois et des compétences. C'est rare les entreprises qui connaissent les métiers de demain. Mais aujourd'hui, ils connaissent à peu près les profils, ou là la personne qui cherche. Faire appel aussi aux jeunes et lancer un débat, parce que dans un système de protection, parce qu'on ne peut pas identifier ses talents le plus profond si on est dans un système rigide. Donc donner la parole avec bienveillance et laisser l'expression. Parce que moi, le mot magique qui me vient aujourd'hui, c'est oser. Oser changer, oser faire des choses. Donc on ne va pas rester sur le passé. Il était temps de passer à l'action.